Bonjour, aujourd'hui je démarre un nouveau cycle avec des petites vidéos qui vont résumer des ouvrages spirituels pour la plupart, en espérant que ça vous donnera le goût de les lire ou de les approfondir. Aujourd'hui je vais démarrer par une encyclique qui s'appelle La splendeur de la vérité, donc elle a été écrite par Jean-Paul II en 1993, donc il n'y a pas si longtemps que ça, un peu moins de 30 ans. Une encyclique qui... alors, sachant que déjà sur les encycliques, puisque je vais en résumer plusieurs, en fait, il faut vraiment avoir en tête que ce sont des trésors qui sont écrits souvent par des sujets un peu d'actualité par les papes, qui font la synthèse d'un thème à un moment donné, et qui sont accessibles par Internet. Je vous mettrai le lien, c'est gratuitement. Et puis sinon sous forme d'ouvrage, donc ça existe toujours en format de poche, à quelques euros. Celui-là avec une intro est à 7 euros. Donc c'est vraiment, voilà, que c'est un bon rapport qualité-prix, vraiment, je vous assure. Donc cet ouvrage est venu en complément du catéchisme de l'Église catholique, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres topos, qui est sorti en 1991. Dans cet ouvrage, on a la partie 3 qui est la vie dans le Christ, avec à la fois la vocation de l'homme de vivre dans l'esprit, les 10 commandements. Et donc Jean-Paul II, à la suite de la publication du catéchisme de l'Église catholique, a voulu rappeler les fondements de l'enseignement moral de l'Église. Sachant qu'on était déjà avec un certain recul par rapport à Vatican II, du coup par rapport à mai 68, à toutes les évolutions sociales et du coup morales des dernières décennies. Et il a voulu préciser les choses. 3 grandes parties. La première partie, c'est rappeler ces questions fondamentales par rapport au bien, au mal, à la vie, à la mort, la recherche du bonheur. Et donc là, Jean-Paul II part de cette parabole du jeune homme qui vient poser la question à Jésus, que faut-il faire que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Donc c'est toute la réponse la réponse que va donner le Christ donne les fondements de la vie morale. Avec ultimement cette réponse du Christ qui dit je suis la vérité, le chemin, la vie, et donc si tu veux avoir la vie, eh bien viens et suis-moi. Donc on verra plus en détail. Ça c'est la première partie. Deuxième partie, le constat par rapport au monde actuel, au monde des années 90, et peut-être plus encore au monde des années 2020, ne prenez pas comme modèle le monde présent. Ça c'est extrait de la lettre, l'épître aux Romains de Saint Paul. Jean-Paul II va constater toutes les dérives par rapport à la morale telle que fondée par Dieu lui-même, qui a inscrit la loi dans nos cœurs, ce qu'on appelle la loi naturelle. Et il y a eu une évolution pendant tout le XXe siècle qui fait que, même déjà avant, mais qui fait qu'il va y avoir une tendance à rejeter cette loi naturelle pour faire quelque chose de beaucoup plus individualiste ou relativiste, où au nom de la liberté, chacun va définir sa propre morale. Donc là, il va nommer tous les risques de dérive et ramener à l'existence de cette vérité objective avec des actes qui sont intrinsèquement bons ou mauvais et qui vont donner une boussole aux hommes et aux sociétés pour être vraiment libre et pas être esclave de la subjectivité de chacun. Voilà, donc ça c'est le cœur de l'ouvrage, c'est vraiment une alerte sur toutes les dérives. Et la conclusion, c'est un chapitre intitulé Pour que la croix du Christ ne soit pas vaine, et où il va rappeler finalement que ce chemin de suite du Christ passe par le fait d'accueillir la grâce de Dieu, passe par le fait d'accueillir, de suivre le Christ jusque dans sa croix, et ce qui peut mener du coup à certains sacrifices, voire au martyre, comme il y en a eu dans toute l'histoire de l'Église, avec des personnes qui ont tenu la morale chrétienne pour être cohérents entre leur foi et leurs actes,
mais qui du coup ont dû le payer cher jusqu'à leur vie pour certains. Donc il y a une radicalité et il explique pourquoi cette radicalité peut être incomprise, mais pourquoi elle reste fondamentale et nécessaire et que l'exemple des saints et des martyrs est le chemin à suivre à la suite du Christ. Voilà, donc je vais détailler maintenant ces trois parties. Dans la première partie, Jean-Paul II se base sur une parabole qui est donc dans Matthieu 19, chapitre 19, versets 16 à 21, où un jeune homme vient voir le Christ et lui demande « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jean-Paul II va vraiment reprendre étape par étape, en précisant cette première attitude du jeune homme qui consiste à se tourner vers Jésus, Jésus lui-même révélant le Père, révélant la volonté de Dieu. Donc c'est la première attitude, effectivement, si on recherche le bonheur, de se tourner vers le Christ. Premier niveau de réponse que va donner Jésus, il va dire « Dieu seul est bon ». Il va rappeler que Dieu, le Père, est le seul qui peut vraiment poser des actes justes et être bon. Et donc, il invite à imiter Dieu et à l'imiter lui, Jésus, puisqu'il est à la fois Dieu et homme. Et la première réponse va être du coup, observe les commandements, qui étaient les 10 commandements qui avaient été donnés aux Juifs à l'époque, les 10 lois qui permettent de se positionner moralement. Donc le jeune homme dit, tout ça je l'ai déjà fait. Ensuite, Jean-Paul II précise qu'au-delà des 10 commandements, il y a ce qu'on appelle la loi naturelle, qui est donc le fait qu'avec la nouvelle alliance, avec l'arrivée du Christ et du Saint-Esprit, ce n'est plus seulement des règles et une loi que nous sommes invités à suivre, mais que Dieu a gravé dans nos cœurs la loi naturelle qui va nous dire ce qui est juste et bon de faire, avec comme invitation ultime, comme principal commandement, le fait d'être capable de se donner totalement et librement au service des autres, au service de nos frères. Voilà. Du coup, la conclusion de cet échange entre le jeune homme et le Christ va être, pour avoir la vie éternelle, viens et suis-moi. Il faut donc suivre le Christ dans l'Esprit Saint, en ayant reçu cet Esprit Saint par le baptême, et en étant du coup configuré avec le Christ, en se laissant transformer par l'Esprit Saint pour être comme le Christ et poser des actes comparables à ceux du Christ. Et donc par cette grâce de Dieu qui va agir en nous, nous allons être capables de dépasser notre nature humaine qui a ses limites et qui n'arrive pas à se donner pleinement, qui n'arrive pas à être pleinement au service des autres et à aimer tous les frères. Voilà. Et donc il fait le constat que dès lors qu'on va être capable de poser de tels actes justes, il va y avoir une cohérence entre notre foi, le fait de croire en un Dieu, mais derrière d'être capable de conformer notre vie et donc de vivre vraiment en chrétien, et donc avec une cohérence entre la foi et l'agir moral, donc sur les actes concrets qui sont posés. Et en faisant tout de suite le constat que si on n'arrive pas à avoir cette cohérence entre la foi et les actes, il y a quelque chose de blessé dans chacun, dans l'unité, dans la dignité du coup de chaque personne, mais aussi du coup dans les communautés, dans la communauté chrétienne, voire dans la société au-delà. Voilà, donc ça c'est un premier chapitre qui est, on va dire, relativement simple, pour rappeler le chemin fondamental qui est proposé à l'homme. Dans la deuxième partie, Jean-Paul II se base sur une citation de saint Paul qui dit « Ne prenez pas comme modèle le monde présent ». Pour définir ce qui est
le caractère bon ou mauvais d'un acte, et donc de l'orientation des personnes qui posent des actes. La théologie morale va réfléchir à quels sont les critères pour discerner ce caractère bon ou mauvais. Il y a eu, depuis les années 60, avec Vatican II, une grande réflexion avec cette aspiration à plus de justice, à plus de liberté, qui a permis de revisiter cette théologie morale, avec des aspects positifs. Mais Jean-Paul II dit bien qu'il y a eu une dérive, qu'il a observée dans beaucoup de pays, en particulier en France. C'est cette exaltation de la liberté individuelle, en prétendant que la conscience de chaque personne est l'arbitre ultime pour définir ce qui est bon ou mauvais. Au contraire, Jean-Paul II rappelle que la vérité les normes morales ne sont pas des vérités subjectives qui sont à définir par chacun, mais la vérité, donc la créativité n'est pas une création autonome de la raison et de la liberté. Il dit il existe une loi, qu'on appellera la loi naturelle, qui est reçue de Dieu, qui fait partie de la nature humaine. Et la liberté de l'homme, elle consiste bien à chercher librement cette vérité, cette loi, à chercher d'une part quelle est cette vérité et d'autre part à s'y conformer, à mener une vie selon cette loi naturelle. Mais en aucune mesure il s'agit de redéfinir cette loi. Et du coup il va utiliser un terme par opposition à l'autonomie de la conscience ou de la liberté individuelle qui rend chaque individu responsable de définir avec éventuellement par petits groupes ce qu'il appelle quelque chose de le bien ou le mal. Il parle de théonomie, donc d'une définition qui vient de Dieu. Et la théonomie, il dit, la théonomie participée. L'obéissance, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'obéissance libre de l'homme à la loi de Dieu, ce qui implique la participation de la raison et de la volonté humaine à la sagesse et à la providence de Dieu. Donc il s'agit bien d'avoir une posture de créature qui rentre dans le projet et dans la volonté de Dieu. Sinon, on rentre dans cet orgueil de l'homme avec ce péché originel de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où l'homme se prend pour Dieu à définir ce qu'est le bien et le mal. Alors du coup, qu'est-ce que cette loi naturelle ? On ne va pas dans ce topo la définir de façon précise, je pourrais y revenir dans un autre topo. Ce qui est certain, ce que Jean-Paul II nous rappelle, c'est qu'elle concerne autant le corps que l'âme. C'est pas seulement quelque chose de spirituel ou d'intellectuel qui concerne de grands principes, mais elle concerne aussi tout le corps. Voilà. Et donc quand par exemple je commets un acte et que mon corps commet un acte, eh bien c'est un acte moral en tant que tel. Il a des conséquences morales. Voilà. Donc la loi naturelle, elle est vaste. Et si on voulait la définir, on pourrait dire que cette loi peut se résumer en disant pour se perfectionner en tant que personne humaine, chacun doit faire le bien et éviter le mal, veiller à la transmission et à la préservation de la vie, à tous ses stades, affiner et développer les richesses du monde sensible, cultiver la vie sociale, chercher la vérité, contempler la beauté de la création, et donc pratiquer le bien.
Donc ça, ce sont les grands principes dont on voit que finalement, ils sont universels. Et ça, c'est un grand rappel de Jean-Paul II de dire que la loi naturelle est universelle. Au-delà des chrétiens eux-mêmes, cette loi s'applique à tout homme. Elle fait vraiment partie de la nature humaine. Ce qui n'est pas incompatible avec la reconnaissance de la singularité ou l'unicité de chaque personne, mais qui fait que du coup le lien entre les personnes va être possible par la référence à une loi commune qui nous réunit tous. Et alors ça s'oppose avec ce qu'on entend régulièrement en ce moment, l'incantation aux valeurs de la République. C'est pas en définissant comme ça des valeurs laïques qu'on va réussir à faire l'unité, parce que ça méprise certaines dimensions de l'homme. Voilà. Et donc la position catholique, depuis toujours, a été d'affirmer qu'il existe une loi universelle, et donc une loi naturelle. Voilà. Et en deuxième partie de cette deuxième partie, on va aborder maintenant la notion de conscience. Dans ce contexte d'une loi naturelle, comment la conscience individuelle de chacun est-elle engagée? Bien, Jean-Paul II va rappeler que chacun va se former, va recevoir une éducation avec en particulier les vertus cardinales, dans l'Église les vertus théologales, et va donc avoir une conscience éclairée qui va lui permettre de sentir intérieurement si un acte qu'il va poser va être bon ou pas. Et donc la conscience va être comme un témoin pour l'homme qui va du coup l'aider à évaluer et du coup à juger, faire un jugement pratique sur un acte pour vérifier si cet acte est bon ou pas. Quel va être le critère ultime de fait qu'un acte soit bon ou pas? Eh bien, le critère ultime est le fait que cet acte soit orienté vers Dieu et donc soit conforme à son enseignement, à ses commandements, à sa loi. Un exemple qu'il cite, si quelqu'un veut voler pour donner à un pauvre, ou même quand on parle de Robin des Bois par exemple, ou même le simple personne qui veut voler pour subvenir à ses besoins, eh bien cet acte est fondamentalement mauvais, puisqu'il est écrit dans les commandements, tu ne voleras pas, ça ne respectera pas la dignité des personnes et la propriété des personnes. Et donc, il n'y a pas à relativiser, à chercher des circonstances atténuantes. Cet acte est intrinsèquement mauvais. De même que toute forme d'homicide, de même que tout ce qui ne respecte pas la dignité des personnes, comme la torture, le viol, voilà. Et donc, Jean-Paul II s'oppose à tout relativisme comme ça, où en fonction d'un objectif, ou en fonction des circonstances, on pourrait considérer qu'un acte est peut-être à une partie bonne, une partie mauvaise, qu'on peut l'évaluer. Il revient à quelque chose de très simple. Est-ce que, fondamentalement, cet acte a un objet qui est selon la volonté de Dieu? Et il rappelle en passant que, que le péché donc existe, qu'il y a des péchés véniels, des péchés mortels, et que dans le cadre du péché mortel, donc les choses de volontaire et les choses de grave dans son sujet, il va y avoir une perte de la grâce qui est donnée au baptême et la condamnation éternelle. Donc ça, on entend de nos jours que c'était dans le passé, que ça n'existe plus. Ça reste tout à fait d'actualité. Voilà. Donc, Jean-Paul II rappelle donc, attention, la conscience doit être éclairée afin de ne pas poser des choix erronés qui vont pouvoir, avec les réserves principales, que certains aujourd'hui n'assument plus de rechercher le vrai et le bon, le bien,
que certains vont avoir une vérité subjective pour évaluer les situations plutôt que de se référer à une loi reçue de Dieu, ou que certains vont même avoir la conscience obscurcie par l'habitude du péché, quand il y a une structure de péché, parce que dans la société, finalement, tout le monde fait comme ça. Et que du coup, on fait pareil sans même y réfléchir, ou en se soumettant quelque part, même malgré sa mauvaise conscience, pour ne pas sortir du lot. Voilà. Et bien tous ces excuses pour poser des choix erronés et mauvais sont balayées par Jean-Paul II en invitant l'homme à être dans une recherche de vérité objective. Et il conclut en ramenant au titre de cet ouvrage, il faut revenir à la splendeur de la vérité. Il nous invite à revenir à la splendeur fascinante de la vérité, qui est le Christ lui-même. En lui, qui est la vérité, l'homme peut comprendre pleinement et vivre parfaitement, par ses actes bons, sa vocation à la liberté, dans l'obéissance à la loi divine, qui se résume dans le commandement de l'amour de Dieu et du prochain, sachant que tout ça ne pourra être réalisé que par le don de l'Esprit Saint, et ce qui fait que du coup cette loi va être intériorisée et que les actes vont ensuite du coup pouvoir être librement, les actes libres vont pouvoir être posés sans avoir l'impression qu'on nous impose une loi extérieure, mais que c'est bien du cœur que viennent les actes bons ou mauvais. Voilà pour cette deuxième partie, et on va ensuite conclure. La troisième partie de l'encyclique est intitulée « Pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ ». Jean-Paul II rappelle les conditions pour que soit formée notre conscience. La formation d'une conscience morale passe par les énoncés doctrinaux de l'Église, par les appels pastoraux à la vigilance, tous les enseignements des prêtres, mais surtout pour chacun, pour chaque chrétien, par un regard porté constamment vers le Christ, en particulier sur la croix, qui révèle le sens authentique de la liberté. Comment le Christ engage-t-il sa liberté? C'est en aimant les hommes jusqu'au bout, en donnant sa vie pour les siens, en faisant la volonté de Dieu, qui va consister à donner sa vie pour les autres. Et du coup, ça va entraîner une ouverture universelle à tout homme, à tout ce qui existe, qui va rendre possible une communion universelle. Et en particulier, ce qui suppose aussi une sortie de soi et de quelque chose d'égoïste pour aller vers la connaissance et l'amour des autres. Voilà. Et ce qui suppose du coup de nous libérer de nos limites humaines. Voilà, donc ça c'est la définition, enfin comment dire, le chemin pour former la conscience morale. Et il va nous inviter à marcher en enfant de lumière, c'est-à-dire à chercher à ne pas dissocier la foi que nous creusons, que nous recherchons, et les actes, et la moralité des actes que nous posons. Et il rappelle le témoignage de nombreux martyrs, par exemple Jean-Baptiste qui a rappelé au roi qu'il n'avait pas le droit de prendre la femme d'un autre, de Étienne qui a témoigné de sa foi jusqu'à être tué jusqu'à mourir en martyr. Donc l'exemple des saints dans l'Église et des martyrs va consister souvent en ce qu'ils vont persévérer à poser des actes justes, quand bien même ça va avoir des conséquences négatives pour eux, et que ça va passer par des sacrifices, soit sociaux, la perte d'un travail, la perte d'une renommée. Il donne l'exemple par exemple aussi de Suzanne, qui avait été piégée par deux vieillards dans un jardin qui lui disaient soit tu te donnes à nous, soit on te dénonce.
Et elle est coincée, mais elle dit, moi, tant qu'à choisir, je préfère ne pas poser un acte mauvais, de se donner à eux, et quitte à en mourir si elle est condamnée suite à leur dénonciation. Voilà. Donc on a toujours le choix de préserver notre dignité d'être humain en réaffirmant l'inviolabilité de l'ordre moral. Ce choix, il a été posé encore une fois par les saints, et c'est vraiment leur exemple qu'on est invité à suivre, et leur courage qu'on est invité à demander pour y parvenir. Alors à ce stade, on entend souvent un argument qui dit que l'Église serait dure. Alors là, voilà ce que répond le pape Jean-Paul II. Certains reprochent à l'Église une intransigeance et un manque de compréhension ou de compassion pour évaluer les situations concrètes. Mais le caractère maternel de l'Église ne peut être séparé de sa mission d'enseignement, d'une norme dont elle n'est ni l'auteur ni l'arbitre. Par amour de chaque personne, l'Église cherche son bien véritable et sa liberté authentique, ce qui suppose de lui proposer la vérité morale avec son sens profond de rayonnement de la sagesse éternelle de Dieu. Donc voilà qui rappelle bien qu'à un moment, peut-être que l'Église elle est à la fois maternelle mais aussi un peu paternelle et que par moment il faut juste rappeler des règles. Rappeler des règles, et une règle qui n'est pas, encore une fois, inventée par l'Église, ou qui n'est pas un caprice ni personnel, ni le pape a dit, cette loi, elle est reçue de Dieu. Et les pasteurs, les évêques en particulier, sont responsables de cette transmission. C'est une de leurs missions importantes. Pour autant, et ça, ce sera l'objet d'un prochain livre, les pasteurs sont évidemment appelés à tenir compte des réalités, que quand une personne n'est pas prête à recevoir brutalement des vérités, il faut dans un premier temps établir le lien, il faut être patient, il faut être miséricordieux, il faut être d'abord dans la bonté et dans l'amour, encore une fois, voilà, pour établir le lien, mais en ayant en tête qu'un jour, pour le bien de la personne, il faudra lui dire aussi la vérité. Moi, là-dessus, j'ai un très bon exemple qui est par rapport à la situation des divorcés. J'ai bénéficié d'un excellent accueil dans l'Église en tant que divorcé, mais j'ai apprécié que des communautés, à un moment, fassent des enseignements qui me donnent aussi la vérité sur le fait qu'un divorcé est invité à ne pas se réengager parce que ce serait une relation adultère. Voilà. Donc, il faut tenir les deux, la charité, mais la vérité. Et donc, encore une fois, ça c'est une encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate, la charité dans la vérité, qui sera mon prochain topo. Jean-Paul II rappelle que le fait de rappeler ces normes morales et d'être intransigeant pour une part avec des normes morales évite des dérives qu'on peut tous constater aujourd'hui, où on observe des comportements qu'on n'aurait jamais eu il y a 50 ans. Il y a une sorte de relâchement moral généralisé dont l'Église, pour une part, est coupable, parce qu'elle n'a pas tenu son cap, elle s'est alignée sur le monde. Et donc ici, différents risques. D'abord les totalitarismes, où un groupe définit une norme, par exemple avec le marxisme, il va chercher à imposer cette norme, et il va y avoir du coup des millions de morts. Donc tous les totalitarismes vont chercher à imposer une norme du coup subjective ou partielle. Le libéralisme économique est aussi un contre-exemple où au nom de la bonne marche de l'économie, on ne va pas respecter la dignité des personnes, soit par des salaires misérables, soit par des conditions de travail misérables. Et une autre dérive, c'est le relativisme éthique. Donc ça, c'est ce qu'on voit en ce moment, où les lois soi-disant de bioéthique naviguent à vue, sans se référer à aucune référence extérieure sur la valeur de la vie, par exemple, et où on peut jouer avec des embryons qui sont quand même des personnes humaines, où on peut même faire des chimères. Ça, c'est enfin voilà, il y a plein de choses qui semblent absolument énormes si on se réfère encore une fois
un référentiel extérieur. Voilà. Pour conclure, Jean-Paul II est quand même aussi réaliste et il nous dit, mais alors finalement, comment se fait-il que les chrétiens, alors voilà, les évêques, les théologiens sont responsables de continuer à donner cette morale, mais comment ça se fait que les chrétiens eux-mêmes chutent finalement? Pourquoi les chrétiens font pas mieux que les autres, pour une part? Pourquoi l'homme racheté par le baptême, qui vit de l'Esprit Saint, qui a la foi en Dieu, chute encore? Eh bien, c'est seulement parce que l'homme va avoir la volonté, va faire le choix de se soustraire à la grâce qui pourrait l'aider normalement à ne pas pécher. L'homme n'est jamais tenté au-delà de ses forces, nous dit la Bible. Voilà. Donc, Jean-Paul II réinvite chaque chrétien à poser des choix en conscience, à demander la grâce de Dieu, et à éviter deux risques. D'une part, le risque de s'auto-justifier, comme le pharisien qui avait dans l'église en disant moi, ça va, je me pardonne, ça va, je ne fais pas de péché grave, enfin voilà, en s'auto-justifiant. Alors que l'attitude juste, c'est celle du publicain qui s'en remet humblement à la miséricorde de Dieu. Et effectivement, par nature, on va tomber. Par nature, nous sommes trop faibles pour faire toujours le bien. Mais la miséricorde de Dieu, à la fois nous relève et progressivement nous aide à vivre de sa grâce jusqu'à vivre comme lui et à poser des actes justes comme les siens sont justes. Donc ça, c'est un risque, s'auto-justifier. Le deuxième risque, c'est la compromission. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on observe beaucoup dans notre société. En adaptant la loi, soit à nos capacités, soit au contexte, en disant, ben voilà, tout le monde le fait. Et du coup, eh bien, ça c'est pareil, on méprise un peu la volonté de Dieu, et on oublie de reconnaître nos propres limites, et du coup d'invoquer la grâce. Voilà, et donc, et ben voilà, c'est donc moi je dirais en résumé, que c'est vraiment une encyclique qui est exigeante, moi qui m'a ouvert les yeux sur ce dernier aspect, le fait vraiment que nous sommes invités à avoir une exigence, une forme de radicalité dans l'application de la morale. Et surtout, ça c'est le sujet que je vais creuser par la suite, c'est cette définition de cette loi naturelle dont on n'entend plus parler. Moi, à 50 ans, j'ai jamais entendu parler, malgré 15 ans dans l'église, j'ai jamais reçu d'enseignement sur cette loi naturelle. Donc, voilà, je vais creuser et je vous partagerai le résultat de mes recherches dans les semaines qui viennent. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa paix. Amen. Je vais juste faire un petit complément, puisque le Saint-Père se tourne vers Marie à la fin de son ouvrage en conclusion pour demander de la suivre, puisqu'elle-même s'est donnée totalement à Dieu, a accueilli totalement sa volonté, à écouter et garder sa parole. Et il nous dit, Marie n'accepte pas que l'homme pécheur soit trompé par quiconque prétendrait l'aimer en justifiant son péché, car elle sait qu'ainsi le sacrifice du Christ, son Fils, serait rendu inutile. Aucun acquittement, fût-il prononcé par des doctrines philosophiques ou théologiques complaisantes, ne peut rendre l'homme heureux. Seule la croix et la gloire du Christ ressuscité peuvent pacifier sa conscience et sauver sa vie. Donc je trouve que c'est une belle conclusion, et je vais la compléter par la prière que Jean-Paul II adresse à Marie. Ô Marie, Mère de miséricorde, veille sur tous, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine, que l'homme ne s'égare pas hors du sentier du bien,
qu'il ne perde pas la conscience du péché, qu'il grandisse dans l'espérance en Dieu, riche en miséricorde, qu'il accomplisse librement les œuvres bonnes, préparées d'avance par Dieu, et qu'il soit ainsi, par toute sa vie, à la louange de sa gloire. Amen.